Montrez-moi dans votre livre, votre sainte Bible, n'importe où, dans n'importe quelle version, où Jésus dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Je dis « Je suis prêt à l'accepter comme Dieu et je suis prêt à l'adorer, parce que je sais que ce puissant messager de Dieu ne mentirait jamais. S'il dit qu'il est Dieu, alors il est Dieu. S'il dit « Adorez-moi », alors il mérite d'être adoré. Mais il n'y a rien de tel dans aucune Bible sur terre. Et je propose ceci. À tout chrétien, Jimmy Swaggart, Pat Robertson, Billy Graham ou n'importe qui que vous pouvez nommer, venez, montrez-moi dans votre livre, dans votre Bible, Jésus disant « Je suis Dieu » ou disant « Adorez-moi ». Comment puis-je être aussi audacieux? Eh bien, la raison, c'est que dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, versets 119 et 120, il est dit « Et voici, Dieu dira, ô Jésus, fils de Marie, as-tu dit aux hommes, adorez-moi et ma mère en dérogeant à Dieu? As-tu dit une telle chose aux gens? Jésus répondra, gloire à toi, gloire à Dieu. Jamais je n'aurais pu dire ce que je n'avais pas le droit de dire, à savoir que je suis Dieu. Je n'avais pas le droit de dire cela. Je n'aurais jamais dit une telle chose. Et tant que j'étais avec eux, mes disciples, j'étais un témoin sur eux pour m'assurer qu'ils ne te blasphémaient en aucune manière. Mais après que tu m'as élevé, tu sais ce qu'ils ont fait. Ainsi, intu azibhum fa innahum ibaduka. Si tu les punis, ce sont tes serviteurs, ils t'appartiennent, tu peux faire d'eux ce que tu veux. Mais si tu leur pardonnes, tu es exalté en puissance, tu es sage. Si tu penses que c'est bon pour eux, alors pardonne-leur. C'est ton affaire. Ce sont tes créatures. Ainsi, dans le Saint-Coran, Dieu Tout-Puissant m'informe dans ce livre de la Révélation que Jésus-Christ n'a jamais prétendu être Dieu. Il a nié les accusations portées contre lui, selon lesquelles il aurait fait une telle revendication, qu'il aurait blasphémé contre Dieu. Il ne l'a jamais fait. Au contraire, loin de prétendre être Dieu, il est rapporté dans les Écritures qu'il a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Il dit encore « Mon Père est plus grand que tous ». Il n'est pas le Père. Son Père, c'est Dieu Tout-Puissant. Il est plus grand que moi. Il est plus grand que tous. Il dit « De moi-même, je ne peux rien faire ». Dieu Tout-Puissant peut tout faire de lui-même. Il n'a besoin ni de votre aide, ni de la mienne. De moi-même, je ne peux rien faire. Comme j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons. C'est par l'Esprit de Dieu que je fais ces choses. En aucun cas, il ne dit que la connaissance qu'il a est la sienne, qu'il est Dieu. Dans ma connaissance, je ne suis pas comme Dieu. Dans mon pouvoir, je ne suis pas comme Dieu. Tout pouvoir m'a été donné, il n'est pas à moi. Où dit-il qu'il est égal au Père? Où dit-il que lui et Dieu Tout-Puissant sont une seule et même chose? Où? Il n'existe pas une seule déclaration, dans aucune version de la Bible, où une telle revendication puisse être trouvée. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 19, un homme savant s'approche de Jésus. Il est écrit, « Voici, un homme s'approcha et lui dit, à Jésus, « Bon maître, quelle bonne action dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Bon maître, en hébreu, rabbi, enseignant, quelle bonne action dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Et Jésus lui répond, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi me qualifies-tu de bon? Il n'y a de bon que l'unique, c'est-à-dire Dieu. Il n'y a qu'un seul qui mérite d'être appelé bon, pas moi. Il n'est pas prêt à être qualifié de bon maître. Je pose la question, serait-il prêt à accepter l'appellation de bon Dieu? Bon Dieu, vous savez, nous disons souvent « bon Dieu » comme une exclamation. Il ne se permettait pas d'être appelé bon maître. Accepterait-il d'être appelé bon Dieu? Non. Il est si humble qu'il sert la cause de Dieu. Il articule les paroles de Dieu.
mais il n'est pas Dieu. L'un des attributs de Dieu Tout-Puissant, selon notre compréhension, et je suppose que même les chrétiens seraient d'accord avec nous, est que Dieu Tout-Puissant transcende tout besoin physique. Dieu n'a besoin ni de nourriture, ni de boisson, ni d'aucune forme de subsistance. Il est un être spirituel qui ne mange ni beurre, ni pain, ni fromage, ni aucune autre chose d'ailleurs. Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-An'am, chapitre 6, verset 14, « Allez-vous prendre quelqu'un d'autre qu'Allah, Dieu Tout-Puissant, comme protecteur, alors qu'il est l'originateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit, mais il n'est pas nourri. C'est lui qui nous nourrit. Tout est fourni par lui, mais il n'a besoin de rien. Il ne mange pas, il nourrit, mais il n'est pas nourri. » Et plus directement, en référence à Jésus, il nous est dit dans le Saint-Coran, dit, « Très certainement, le Christ Jésus n'est rien d'autre qu'un messager. Qad khalat min qablihi, rusulu, beaucoup de messagers sont passés avant lui. Wa ummuhu siddiqa. Et sa mère était une femme vertueuse, une sainte femme. Kana ya'kulani ta'am, et tous deux mangeaient de la nourriture. Alors, qu'y a-t-il d'étrange à cela? Vous mangez de la nourriture, je mange de la nourriture. Tout le monde mange de la nourriture. Non. C'est une réponse à la croyance que Jésus-Christ est surnaturel, qu'il est Dieu, ainsi que sa mère. Certains chrétiens, les catholiques romains, disent qu'elle est la mère de Dieu. Il y a plus de 700 millions de catholiques romains qui croient que Marie est la mère de Dieu. En tant que telle, ils seraient des êtres surnaturels. Mais Dieu Tout-Puissant dit qu'ils mangeaient tous deux de la nourriture. Et si une personne mange de la nourriture, écoutez, prêtez attention, dit « Kana ya'kulani ta'am » et ils mangeaient tous deux de la nourriture. Anzur, kayfa nubayyinu lahumul ayat. Vois comment nous leur rendons nos signes clairs. Comme c'est simple, comme nous le leur présentons clairement. Anzur, regarde. Kayfa nubayyinu lahumul ayat, comment nous rendons nos signes clairs pour eux. Notre message clair pour eux, évident pour eux. Thumma, anzur. Dis, regarde encore. Regarde, regarde encore. Comme ils se sont égarés du chemin en adorant un être humain comme Dieu. Ils mangeaient tous deux de la nourriture, ce qui signifie qu'ils avaient des besoins naturels. Quiconque mange de la nourriture, un enfant qui boit le lait du sein de sa mère, mouille aussi ses couches. Une personne qui mange a des besoins naturels, cherche des toilettes, et s'il n'y a pas de toilettes, elle cherche un buisson, elle se cache derrière les rochers. C'est l'homme, toute créature. Tu manges, tu dois excréter. Donc, ils mangeaient tous deux de la nourriture, comme il vous l'explique simplement. Celui qui mange ne peut jamais être un dieu. Que ce soit Rama, Krishna, Bouddha, Moïse, Jésus ou Muhammad. Quiconque mange de la nourriture n'est pas apte à être Dieu, personne. Voici donc la compréhension musulmane, la conviction que Dieu Tout-Puissant est éternel, immortel, omnipotent, omniscient, au-delà